Bonjour, ici Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? À la une du Monde, ce titre, quand la jeunesse se mobilise pour le climat. Les étudiants devraient en effet se joindre ce vendredi au mouvement de la jeunesse européenne qui défile pour que des mesures soient engagées afin de lutter contre le réchauffement de la planète. Libération a choisi le même sujet en couverture et dresse le portrait de ces adolescentes comme la suédoise Greta Thunberg, âgée de 15 ans seulement, et dont le hashtag ClimaStrike, grève pour le climat, est devenu viral. Dans le Figaro aujourd'hui, un sujet traitant de l'importance de la Chine dans notre Internet hexagonal. L'e-commerce chinois est parti à l'assaut de la France, titre le journal. En effet, des milliers de PME chinoises passent par des places de marché pour vendre des produits électroniques ou des vêtements à prix cassé aux acheteurs français. Très prisé d'un public jeune, le chinois Wish serait ainsi le deuxième acteur en volume dans notre pays. Pour se faire encore plus connaître, il s'est récemment offert les services du footballeur Paul Pogba dans un spot publicitaire. Parmi les autres sites chinois qui font un carton en France, Joom, qui affirme pratiquer les prix les plus bas au monde, ou AliExpress, filiale du géant chinois Alibaba. Ces trois sites sont considérés en France comme les phénomènes de l'année du commerce électronique. Leur croissance est 3 fois plus rapide que celle des sites d'e-commerce classiques. Loin d'être négligeable quand on sait que la vente en ligne devrait cette année représenter chez nous un chiffre d'affaires supérieur à 100 milliards d'euros. Le Figaro Magazine, cette semaine, profite de la récente polémique sur Jeanne Calment, souvenez-vous, des chercheurs russes ayant mis en doute le décès de la Française à l'âge de 122 ans, pour se pencher sur le cas de super centenaires, dont le nombre est amené à se multiplier. Alors, un super centenaire, c'est un individu qui a dépassé 110 ans. Il y en aurait actuellement entre 250 à 300 à travers le monde, et honneur aux dames, ce sont à 92% des femmes. Selon les prévisions, les centenaires sont actuellement 1,5 million à travers le monde, mais pourraient être plus de 3,5 millions d'ici à 2050. Les deux pays où l'on reste en vie le plus longtemps, eh bien pour 28%, ce sont les États-Unis qui détiennent le plus grand nombre de centenaires, suivi du Japon à 25%, et où vit actuellement la doyenne de l'humanité, Kana Takana, âgée de 116 ans. Aucun être humain n'a pour l'instant la chance d'atteindre les 350 ans. C'est en revanche l'âge d'une institution culturelle emblématique de la France, l'Opéra de Paris, auquel le monde consacre un grand dossier. Si Louis XIV a fondé ce théâtre musical en 1669, le monument qui le symbolise aujourd'hui a été édifié à partir de 1866, date de cette photo, et inauguré officiellement en 1875. Chef-d'œuvre de l'architecte Charles Garnier, les touristes peuvent s'y rendre pour de l'art lyrique, du ballet ou tout simplement pour le visiter. Et pour terminer cette revue de presse, focus sur un autre monument parisien dans le magazine Challenge, le Palais de l'Élysée. La demeure du président de la République a besoin d'être restaurée et a ouvert pour cela une boutique en ligne depuis septembre dernier. En quelques mois, 90 000 € ont ainsi été récoltés, en vendant par exemple cette magnifique boule à neige pour 10 €, ce lot de 6 cartes postales au même tarif de 10 €, ce mug à l'effigie du président moyennant 25 €, ou ce sac griffé de l'expression Première Dame pour 19 €. Il est charmant ce sac, mais pour le moment, on ne l'a pas encore vu porté par Brigitte Macron. Peut-être la Première Dame est-elle plus habituée au total look Louis Vuitton. C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française.